les trois mots-clés qu'on trouve ici, c'était meilleur et pire, scénario et agir. Donc il faut voir les scénarios pour agir. La troisième question, c'était l'utopie. Il y avait un peu d'ambiguïté sur ça, donc les experts ont reparlé sur ça. C'était prévoir un futur idéal, en termes simples. Donc la quatrième question, c'était est-ce que la prospective représente un danger pour le futur? On n'a pas eu le temps de mentionner ça. Donc les réponses tournaient autour il faut toujours, lors de la prospective, il faut toujours respecter certaines règles et respecter certaines, comme a dit Madame, garde-fous à droite et à gauche pour ne pas tomber dans des dangers. Donc, parfois, on veut faire quelque chose de bien et on dévie, on tombe sur des contraintes qui peuvent fausser tout ce qu'on a prévu. Donc, il faut toujours respecter certaines règles et respecter certains normes pour ne pas dévier. Voilà, c'était ça les quatre questions qu'on a. Merci, monsieur. Je dis, en tant qu'étudiant, que peut-on faire pour toucher, pour changer dans le futur et comment peut-on intervenir non, je pense qu'il y a deux modes d'intervention en tant qu'étudiant. Parfois, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, je vais vous raconter cette histoire, vous allez tout de suite comprendre. Hein. Donc il y a des grandes boîtes multinationales qui ont des grands départements de recherche et innovation. Et ces départements de recherche et innovation, souvent, sont constitués des meilleurs experts et des meilleurs chercheurs dans le monde. Et paradoxalement, ils continuent à recruter de jeunes chercheurs. Alors on peut se poser la question, que va apporter un jeune chercheur ou un jeune étudiant par rapport à des gens qui ont 20 ans, 30 ans de métier, qui sont super experts dans leur domaine? Eh bien, tous les gens qui sont dans ce qu'on appelle la conduite du changement ou la créativité disent parfois, et c'est arrivé très souvent, que quelqu'un qui vient, qui même n'est pas spécialiste d'un domaine, peut apporter une touche, un angle de vue, qu'une communauté organisée, très professionnalisée, au bout d'un moment, n'a plus de créativité. Parce qu'elle est enfermée dans ses propres contingences, elle est enfermée dans... Donc voilà. Donc quelqu'un va venir alors que lui, c'est peut-être le dernier né, mais il va regarder peut-être les choses complètement autrement parce que eux, au bout d'un moment, quand on est dans une organisation, au bout de quelques années, il y a ce qu'on appelle un phénomène presque génétique, ça veut dire on s'influence les uns les autres et au bout d'un moment, on a un regard standardisé, conservateur. Donc il faut toujours perturber, donc vous êtes des éléments perturbateurs. Vous venez perturber les conservatrismes, pas au sens moral, mais au sens intellectuel. C'est pour ça que vous pouvez jouer ce rôle-là. Vous pouvez aussi apporter votre vision. Je pense que si on réfléchit sur le futur de l'Algérie, le futur de l'alimentation, etc., on est obligé aussi d'écouter les jeunes parce que c'est eux qui font leur futur. Nous, on est plutôt dans la troisième partie de notre vie. C'est pas nous qui... dans 30 ans, il ne sera plus là. 40 ans, allez. Ça fait l'âge. Donc, alors que dans 40 ans, vous serez encore là. Inch'Allah. Inch'Allah. Voilà. Donc, vous êtes un élément important parce que vous êtes dans cette projection de 40-50 ans. Alors que nous, on est plus dans la rétrospective que dans la prospective. Hein? On sera peut-être plus efficace à vous aider à regarder le passé et à comprendre le présent, parce que vous avez des sensibilités qui sont différentes. On n'a pas le même... les adultes, ils font parfois l'erreur, même moi-même, je fais l'erreur. C'est quand je vous regarde, je me projette en me disant c'est moi il y a plus 35. Alors que c'est faux. Vous avez une autre géologie, vous avez une autre
configuration. Vous n'êtes pas nous plus. Voilà. Donc, et vous ne serez pas non plus nous, plus les 35 ans qui nous séparent aujourd'hui, plus les 30 ans de prospective. Voilà. Donc, moi, j'avais un peu aussi travaillé à mon avis, à mon niveau, parce que j'imaginais ce que vous alliez aussi dire, ce que vous alliez aussi peut-être développer. Alors moi, les éléments de synthèse que je retiens aussi, c'est qui peuvent s'ajouter à celles que vous avez dites. Donc, la démarche prospective est inséparable de l'action, pour ne pas rester passif vis-à-vis de l'avenir. Les finalités de l'appropriation et de l'action, c'est ramener le futur dans le présent. C'est important. Anticiper, se préparer à l'avenir. Les possibles déterminés avec rigueur, méthode scientifique. C'est ce qu'on a essayé, bon, même si on n'avait pas beaucoup de temps, parce qu'aujourd'hui c'était une introduction à la prospective, c'était pas un élément final. Je vous l'avais déjà dit, il n'y a pas d'explication proprement halieutique à la biodiversité et à l'état des écosystèmes marins. Donc il faut aller regarder aussi les autres facteurs d'influence, il faut regarder les autres variables parce qu'elles n'ont rien de ce que vous connaissez ou de... Donc ça, c'est des éléments importants. Je voulais terminer avec ça rapidement, je ne vais pas rester trop longtemps. Dans la prospective, alors c'est quoi les règles d'or du bon prospectiviste? Ça c'est écrit par Godet. La première chose, il faut se méfier des idées reçues, parce qu'on est plein d'idées reçues. On les véhicule, on les développe toute notre vie, et après on termine avec presque des croyances et pas des idées scientifiques. Il faut lire, il faut s'informer, s'entraîner à regarder toujours à la marge. Moi, ça c'est quelque chose que j'adore. Je ne regarde jamais comme les autres. Donc quand je regarde quelque chose, je ne la regarde pas comme les autres qui regardent toujours dans un espèce de consensus. Au contraire, je cherche les dissensus, je cherche ce qui est différent, ce qui peut venir perturber les choses, ce qui est porteur, ce qui est même marginal, parce que c'est ces choses-là qui vont se développer dans le temps. Parce qu'on a tendance à avoir des regards presque... Il y a une idée de consensus. Voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Alors moi, la première question que je me pose, c'est souvent comment je peux être en désaccord. Mais pas dans une optique ternante, hein, mais plutôt dans une optique en me disant, il faut que j'argumente thèse contre antithèse. Voilà, parce que c'est dans les antithèses qu'on va peut-être trouver les éléments du futur. Dépasser ses centres d'intérêt et spécialisation, bien sûr, habituels, s'intéresser aux autres domaines. Alors, chercher à rentrer en contact avec les personnalités remarquables, comme moi, par exemple. Donc, participer à beaucoup de colloques, séminaires, rester à l'écoute des milieux marginaux, c'est ce que je vous ai dit. Écouter les femmes, les vieux, les jeunes, les personnes de couleur, les chômeurs, les non-diplômés. Il n'y a pas de... Ça veut dire qu'il faut écouter tout le monde, parce que parfois ces perceptions sont différentes et elles peuvent s'enrichir parce qu'on peut se dire qu'est-ce qu'il va m'apprendre? Je peux vous garantir que des fois ils ont des visions du quartier que vous n'aurez jamais, parce que vous le matin vous sortez vite fait et que le soir vous rentrez avant la tombée de la nuit. Mais où regarde scanner, regarde la journée, chef regarde le film. Et peut-être qu'il y a des choses qu'il voit que vous ne verrez pas et qui sont importants. Donc voilà, il faut sous-estimer personne, il faut être humble, il faut être simple, il faut... voilà. Il n'y a pas de, comment dirais-je, de condescendance à avoir. Bon, un âge, je sais tout, le premier ne savent rien, attends, je vais vous dire, vous ne savez rien. C'est la meilleure manière de rater plein de choses, même dans sa vie.
Pas parce que vous êtes ingénieur et ingénieux, ou là, savant et sachant, ou là, que vous savez mieux que les autres. Que vous devez prendre les airs de quelqu'un qui est obscur, complexe. Cherchez la réflexion prospective à éclairer l'action locale concrète, tout en la replaçant dans un contexte plus global. Voilà. Donc à la fin, je vais terminer par ça. Tous ceux qui prétendent prédire l'avenir sont des imposteurs. Personne ne peut prédire l'avenir. Car l'avenir n'est écrit nulle part. Chez les hommes et chez Andropé Subhanahu, il est écrit. Mais voilà, chez les hommes, il est écrit nulle part. Il reste à faire et à découvrir. Je ne sais pas qui est-ce qui disait, on vit pour découvrir son destin. Hein? On vit pour découvrir son destin. Ça ne veut pas dire qu'on est en situation passive parce qu'on a tous le libre arbitre, individuellement et collectivement. Ça ne veut pas dire que tout est prédit, que tout est écrit, mais voilà, Dieu nous a donné toute la capacité de pouvoir aussi apporter le changement, conduire le changement, surtout dans le bien. Je termine par une note religieuse parce que à mon âge, on est de plus en plus... Hein? Donc voilà, on est plus à la fin qu'au début. Non. Voilà, donc on regarde peut-être les choses avec une certaine philosophie. Donc, comme je vous ai dit, pour moi, c'était une séance introductive. Vous avez cette adresse que j'ai créée, stratégique pour le site insmal2019@gmail.com. Je vais vous me laisser le week-end, je vais vous mettre la synthèse. Je vais vous mettre les documents que vous avez vus tout à l'heure dans un drive. Quand vous irez sur le drive, vous pourrez les télécharger. Comme ça, on aura échangé, partagé. Et je pense que vous avez passé un bon moment cette matinée. En tout cas, c'était très agréable pour moi, même si ce mode-là demande beaucoup d'énergie. Mais je pense que c'est ce mode-là qui est peut-être plus participatif, plus efficace, voilà, et qui fait que, c'est ce que je dis à mes étudiants à l'ENSA, je n'ai pas affaire à des gens qui ont le primaire. Oui. Donc pour moi, j'ai affaire à des adultes qui, plus ils vont vers la 5e année, plus ils sont capables de travailler seuls, de réfléchir de manière autonome et qui doivent construire, bien sûr, leur réflexion et qui doivent construire leur vision. Voilà, on est à moins le quart, c'est ça? On est en toutes et de tous, y compris de l'administration, mais surtout des étudiants et des étudiantes, vous remercier, te remercier pour la gentillesse que tu as eue. Je sais que ton agenda est très chargé. Et je sais combien c'est fatigant de préparer un cours c'est un concentré d'une formation qui devrait se faire sur 6 mois ou sur 5 mois. Et la préparer en si peu de temps. Je voudrais aussi te remercier pour ta patience, parce que c'était pas facile de rester debout, parler quasiment en permanence, sans arrêt, pendant plus de 3 heures. C'est pas un exercice facile, surtout pour ceux qui... C'est ce que tu disais tout à l'heure, qui ont moins de 28 ans. En tout cas, ce fut un énorme plaisir. Je pense que nous tous, quel que soit notre niveau, ceux qui pratiquent la prospective, ceux qui ne la pratiquent pas, ceux qui ont entendu parler, ceux qui n'en ont pas entendu parler, chacun de nous a appris quelque chose aujourd'hui. Et je vais abuser de ta gentillesse et je ferai appel à toi aussi à l'avenir. Nous sommes dans une phase où on nous a demandé de revoir les programmes, donc une refonte des programmes. Nous avions discuté, toi et moi, la dernière fois, et j'ai discuté avec le directeur de l'école aussi, avec un certain nombre de collègues qui sont aujourd'hui acquis à la cause de la prospective, parce que ce n'était pas gagné d'avance aussi. Je pense qu'on va essayer d'introduire un module et d'avoir parmi nous au moins un semestre par an. Si tu seras toujours d'accord, je sais c'est un investissement que tu as aujourd'hui avec les jeunes, les startups, la technologie, la prospective surtout, et nous avons besoin de ça. Avant que tu arrives, j'ai occupé un peu la scène, comme tu disais, en
introduction et je leur ai expliqué pourquoi, en tant qu'océanographe, nous avons tant besoin de la prospective. Donc je pense qu'ils l'ont compris et surtout après ta présentation, ils sont convaincus aujourd'hui. Donc il y a 2 ou 3 personnes qui voulaient poser des questions, mais je suis vraiment désolé. Je pense